trouve ça intéressant ce que Nathalie disait par rapport à comme là, les femmes, ça devient comme trendy en ce moment. Je me demande, est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il y ait une espèce de discrimination positive envers les femmes, ça puisse nuire à l'intelligence de celles qui réussissent pour les bonnes raisons? Puis je pose la question à chacune de vous, parce que je trouve ça extrêmement intéressant, puis je trouve ça extrêmement troublant, des fois, comment Téléfilm Canada contrôle les budgets de l'équipe de tournage versus qui a scénarisé, qui filme, et pour quelle raison tel argent va à qui. Et je pense qu'à talent égal, je plains les femmes les plus intelligentes et celles qui se démarquent le mieux dans le milieu cinématographique, entre autres, parce que on utilise ça de façon politique et ça nuit à la qualité du cinéma, je crois, en ce moment. Et je vous invite toutes à me répondre. Bravo. Moi, ça déjà cette affaire du fait que ce soit trendy. Je suis complètement d'accord. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que on peut quand même en profiter parce que les filles les plus brillantes, ça donne qu'elles sont entendues. Quand tu as un bassin de filles qui disent « Nous autres, on a… » à un moment donné, il y a comme une oreille de plus qu'avant parce que… Pas seulement parce que c'est trendy, parce qu'on est pertinent, parce qu'on a des choses à dire et parce que c'est… Mon Dieu, c'est fondamental que ça arrive enfin. Mais je pense que les filles les plus… je veux dire, qui ont… Les plus brillantes, comme tu dis, elles sont entendues plus maintenant qu'il y a 20 ans. Et oui, c'est déplorable. Je pense pas qu'on… J'ai pas encore vu une production, une pièce, une web-série, peut-être une web-série, mais je n'ai pas vu une encore que j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est donc ben de femmes, que c'était donc ben vraiment, ça n'avait pas de bon sens, alors que, tu vois, j'en ai peut-être vu d'autres qui étaient écrites par eux. » Par exemple, Les Révolutions a été, on a refusé un financement de 100 000 $ parce que le personnage principal, par rapport au jour de tournage, c'était plus un homme, alors que dans le film, il y avait une femme trans, il y avait 2 autres femmes, j'étais le seul homme. Et on a refusé 100 000 $ de financement au film Les Révolutions parce que le personnage principal du film n'était pas une femme. Et les réalisateurs, étant donné que c'est 2 hommes, étant donné que le directeur artistique était aussi un homme, que le caméraman était aussi un homme, on a refusé à ce film-là 100 000 $. Ce 100 000 $-là, finalement, ils l'ont obtenu le jour où ils ont gagné le meilleur film canadien à Toronto. Mais c'est quand même une espèce de contrôle, puis je trouve ça extrêmement condescendant de dire qu'il faut appliquer ces règles-là. Tu sais, je veux dire, moi, ça me fait penser à 1984. Je pense qu'il y a assez de femmes intelligentes et bonnes en cinéma pour leur accorder une liberté, puis que cette discrimination positive-là, quand elle affecte les scénarios, même le scénario, comme mon personnage masculin dans le film, il prenait trop de place. Puis pour ça, il fallait. Tu sais, c'est de ça que je peux parler aussi. Mais vas-y. Oui, dans tout grand changement, dans toute évolution, il y a des gens, il y a des moments, des gens qui vont écoper. Je pense qu'on est dans un processus d'évolution, on est une période tampon où est-ce qu'il se passe et que c'est plein de maladresse. Et que des choses comme ça, plates, vont arriver. Ça fait partie, je pense, du processus. C'est inévitable, que ce soit dans l'écosystème, dans les grandes guerres, il y a des gens qui ont du sang qui a coulé pour que des choses évoluent. Je ne parle pas de sang, là, vous avez perdu 100 000 $, mais je pense que ça va. Mais tu comprends? Ils l'ont eu en plus, ils l'ont eu après, mais oui, c'est dommage. On les a menacés. Oui, c'est ça. ça. Leur donner l'argent parce que j'avais trop de jours de tournage. C'est ridicule. C'est absurde et c'est maladroit. Je pense que c'est profondément. C'est juste qu'on cherche, on est en train de chercher la balance. Mais ce qui est dangereux, ça va être de justement catégoriser et de figer les choses. Moi, je pense que c'est ça qui va être le plus dangereux, de faire comme on a besoin de telle barème, on a besoin de telle équité, on a besoin de si. Si une fille fait un film, c'est soudainement une œuvre féministe. Est-ce ça? On peut-tu se poser ces questions-là? On peut-tu revenir sur ces questions-là? On peut-tu ne pas figer ça dans le temps? T'sais? Moi, je pense que justement, pour avancer, comme tu dis, il faut aller d'un extrême à l'autre. Il faut commettre des maladresses, il faut tester, il faut voir qu'est-ce qui fonctionne, de quoi on a besoin. Et on peut-tu, s'il vous plaît, ne pas figer ça, parce qu'il y a un grand spectre entre les 2 extrêmes. C'est celui-là qu'il faut aborder. C'est dans
dans ce spectre-là un peu gris qu'il faut trouver notre équilibre, tu sais. Moi, je pense que c'est ça, mais comme tu dis, il faut aller d'un extrême à l'autre pour pouvoir tester les limites, tu sais.